Entretien avec Ange Bienvenu Aluna, pasteur et visionnaire de l'Assemblée Jésus-Christ vivant. Il nous édifie ce matin sur les 5 signes annonciateurs de la perdition. Bonjour pasteur. Bonjour, en réalité, lorsqu'on dit perdition, on pense à l'égarement. On pense à l'égarement, on dit perdition, on pense également et on perd son âme. D'accord. Avant qu'on aille sur les 5 signes, avant que vous puissiez nous énumérer ces 5 signes, je veux savoir qu'est-ce qui pousse une âme, qu'est-ce qui favorise la perdition d'un chrétien, par exemple. Ok. Qu'est-ce qui favorise la perdition d'un chrétien? Le chrétien se perd, on est chrétien parce qu'on a l'esprit de Christ en soi. Et maintenant, qu'est-ce qui va te pousser à se perdre? Mais lorsque en toi, l'esprit qui est en toi, tu n'honores pas cet esprit. Tu ne marches pas selon la volonté de cet esprit. Alors, en ce moment, tu prends une autre voie. Justement, en parlant de volonté, vous nous dites que le premier signe annonciateur de la perdition, c'est en fait la désobéissance à la volonté divine. Ok, donc le premier signe, je m'aimerais énumérer une chose. D'accord. Je sais que nous sommes derrière le temps. Il n'y a pas de souci. Lorsqu'on parle de signes, nous sommes dans le psaume 86, le 17e verset. David demande à Dieu de lui opérer un signe en sa faveur, afin que ses ennemis le voient. Donc, rien ne peut s'opérer sans un signe. Le Dieu de la Bible agit à travers un signe. Et la Bible est claire, c'est pas quand le Messie est venu, c'est par un signe, à travers son étoile, qu'on a reconnu l'avènement de notre Messie. À l'hôpital, les médecins vont vous diagnostiquer par rapport à votre entretien. Et lorsqu'ils suspectent un signe donné, on vous dira que ça doit être le palu et allez-y faire. Ça doit être le cancer. Et le signe également, Genèse 15, 17, nous dit que c'est à travers un signe que Dieu a fait alliance avec Noé, le signe de l'arc-en-ciel. Et Dieu va dire à Noé, à partir d'aujourd'hui, le monde ne sera plus détruit par une inondation. Et voilà le signe. Donc, on ne peut pas s'en passer d'un signe. Donc, les signes nous permettent de prendre une décision quelconque afin de ne plus faillir. Les signes nous permettent d'éviter le pire. Donc, d'où le bien-aimé qui nous suit aujourd'hui. Et lorsqu'on se dirige vers la perdition, et il y a des signes qui accompagnent, et en écoutant ces signes ce matin, alors on a la possibilité de se rattraper. Donc, comme vous avez su le dire, donc le premier signe, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La désobéissance à la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il y a ce qu'on appelle une volonté permissive et une volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est ce que Dieu veut. Et la volonté permissive, lorsque vous oppressez Dieu, vous insistez. Et Dieu va vous dire, bon, faites ce que vous voulez, mais sachez-le que Dieu vous accorde cela à contre-cœur. Et donc, en agissant ici, alors, et nous sommes dans Nombre 22, du premier verset jusqu'au verset 21. Les bien-aimés vont lire ça chez eux. Nous avons Balak, qui était un roi, et Balaam, devint. Alors, Balak qui avait peur du peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte. Et il va demander à Balaam de maudire ce peuple parce qu'il avait reconnu en Balaam tout ce qu'il disait. Dieu l'accompagnait. Et lorsqu'il va envoyer les gens auprès de Balaam, la Bible dit que Balaam va demander à ses visiteurs, vous allez passer une nuit ici, je vais demander la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va me dire? Et lorsqu'il dort, il prie. Dieu lui dit non. Quels sont les gens que tu as reçus chez toi?
tu ne dois pas les accompagner. Dieu a dit non à sa demande. Et en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? Balaam, il a forcé. Et la deuxième délégation arrive. Balaam va demander, on va encore interroger Dieu. Comme c'était comme une pression, Dieu dit, vas-y. Et qu'est-ce qui s'était passé? Balaam était rejeté. Et ce qui lui a causé beaucoup désormais. Parce que c'est l'ange de l'Éternel qui va lui apparaître et va lui dire que le chemin que tu prends, c'est le chemin de la perdition. En réalité, là, vous allez justement dans le deuxième signe, justement, annonçateur, c'est le rejet, en fait, par Justement. Donc, quand vous dites non à la volonté de Dieu, donc vous vous laissez conduire par vous-même. Dieu vous rejette. Il vous rejette. Alors, il est amour, Dieu, pourquoi il va nous rejeter? Il doit supporter. L'amour supporte tout, l'amour croit en tout. L'amour supporte tout, l'amour supporte tout, mais bel et bien. Mais lorsque vous insistez, parce que Dieu, je l'appelle par le véritable démocrate. Il nous a donné deux chemins. Mais lorsqu'il veut que M. Diaz prenne ce chemin, tu dis non. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, tu veux de l'autre chemin parce qu'il n'y a que deux chemins. Lorsqu'on était cette lumière, on va se retrouver dans l'obscurité. Donc, quand tu prends la décision de suivre l'obscurité, Dieu ne peut rien faire, il te laisse. Mais à la fin, c'est là où tu comprendras que j'ai fait le mauvais choix. Donc, lorsqu'il y a rejet, et le rejet de Dieu se manifeste par un esprit de l'égarement. Et Romains 1, verset 27 nous dit que tout égarement a un salaire qui lui est dû. Et Ecclésiaste 1,9 nous dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, lorsque vous êtes dans l'esprit de l'égarement, en fait, c'est l'homme qui s'égare dans son esprit. Et lorsque vous êtes égaré, votre esprit s'égare, qu'est-ce qui va se passer? On note la rébellion. Vous êtes chef vous animez une émission Studio 224, vous allez constater que c'est l'un de vos éléments, les instructions que vous lui donnez, la personne ne va même pas obéir. Il s'oppose à vous. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'esprit de rébellion. Donc, s'il y a un bien-aimé qui me suit dans cette équipe de studio, c'est un exemple que je prends, je ne dis pas que c'est le cas, sachez-le que c'est un mauvais signe pour vous, oui. La rébellion. Et s'ensuit également, on justifie maintenant son péché. Écoute, si je cohabite avec le mari d'autrui parce que Dieu lui-même, il sait, parce que je n'ai pas d'argent, donc on justifie ses bêtises. Et 3, on a un raisonnement hors du commun. Et 4, on tombe maintenant dans les hérésies. Moi qui suis par exemple le pasteur, j'ai un enseignement propre à moi-même. Alors que la Bible est universelle. Et dans mon église, c'est un verset que j'interprète par rapport aux bêtises que je fais. C'est ça que vous appelez l'orgueil? Non, je suis dans l'hérésie. D'accord. Ok. Donc, 4, 5, on n'accepte plus le tort. On se justifie et on croit tout connaître. Et c'est là où le psaume 19, verset 13 nous dit, déclare, qui connaît ses égarements. Donc, quand quelqu'un est dans l'égarement, la personne ne se rend pas compte. Et c'est de l'autre côté où on saurait que non, tout conseil qu'on va vous conseiller, vous n'allez pas accepter. D'accord. Et le troisième élément, quand on ne se répond pas, et l'esprit d'égarement a pour conséquence, comme la première conséquence, c'est la destruction de la crainte de Dieu. Et vous n'allez plus avoir la crainte de Dieu en vous. Et lorsque la crainte de Dieu s'en va, sachez-le que vous allez vivre, vous serez un gros menteur. On appelle ça le gros mensonge. Job 15, verset 6 nous dit, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. Donc, tes paroles vont te condamner et tu deviens un gros menteur. Alors, monsieur le journaliste, je vais vous dire une chose. Oui, pasteur. Sachez-le que à chaque fois que vous dites un mensonge, sachez-le que c'est un autel que vous élevez dans vos pensées. Et lorsque dans vos pensées, vous élevez l'autel de mensonge, quelle est la première conséquence? Vous allez détruire votre conscience. Or, la conscience, c'est une lampe que Dieu a installée en nous pour connaître, distinguer le bien et le mal. Mais lorsque la conscience est foutue, et vous êtes comme un fou, ce serait de l'aliénation. Donc, nous comprenons que lorsque l'esprit de l'égarement vous conduit, et c'est la destruction carrément de la crainte de Dieu. Alors, j'aimerais encore souligner aux bien-aimés qui me suivent,
le mal ne peut pas s'opérer sans le pouvoir du mensonge. Donc, lorsque vous êtes dans le mensonge, sachez-le que vous êtes l'agent de l'ennemi, vous êtes manipulé par l'ennemi et sachez-le que l'ennemi vous utilise en première position pour déstabiliser, pour chercher à renverser même toute une famille. Alors, voilà, maintenant le quatrième élément et que nous pouvons amorcer, c'est l'orgueil. Et Proverbe 16, verset 19, nous parle que l'orgueil précipite la chute. Quand on parle de l'orgueil, dans l'orgueil, il y a le refus de s'humilier. Il y a le refus de demander pardon à Dieu et à la personne à qui vous avez causé du tort. Et l'orgueil, les gens pensent que on peut être orgueilleux. Dans l'orgueil se cachent beaucoup de choses. Lorsqu'on est orgueilleux, qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez vous mettre au-dessus de tout. Vous avez la connaissance au-dessus de toute personne. Alors que dans cette vie, c'est là où la Bible nous parle même du corps de Christ. Si le pasteur Ange, c'est un nœud, le nez, et le pasteur, le docteur Mbota, c'est un œil. Et le pasteur, l'apôtre Phila, c'est l'oreille. Et lorsque nous sommes ensemble, nous nous complétons. Donc, ce que je viens de dire, et c'est l'autre qui vient pour compléter, et ainsi de suite. Donc, dans l'orgueil, on se croit super. Et qu'est-ce qui se passe? On prend même la place de Dieu. Et en ce moment, ça sera votre chute. Et cette chute va vous conduire à beaucoup de choses. Voilà le quatrième signe. Et donc, justement, c'est l'orgueil qui nous emmène à endurcir notre cœur en réalité. Justement. Et c'est, vous m'avez dévancé. Oui. Donc, le cinquième élément, ici, c'est, on note la manifestation, vous allez vous retrouver avec un cœur de pierre. C'est-à-dire le cœur endurci. Parce que l'orgueil et vous serez carrément comme Pharaon. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon, pour lâcher Moïse, et c'était pas une mince affaire. Et il s'est dit qu'il est presque mon Dieu. Il pensait que Moïse était n'importe qui. Il pensait que le peuple hébreu était un peuple qui n'a pas de valeur. Mais il oubliait que c'était un peuple dangereux, c'était un peuple de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon s'est retrouvé la mer Rouge, la vallée avec son arsenal. Donc, avec un cœur de pierre, personne ne peut te conseiller. D'accord. Tu ne peux rien recevoir comme prédication et autres. Et en ce moment, ça sera le rejet total. Et nous sommes nous sommes dans une semaine de l'ascension. Et quand on parle de l'ascension, parmi les biens acquis, les avantages de l'ascension, Jésus-Christ est notre avocat. Maintenant, lorsque tu es plongé dans l'orgueil, un cœur endurci, qui va plaider ta cause? Donc, Jésus-Christ ne sera plus ton avocat, parce qu'il est notre avocat, parce qu'il est mort pour notre cause. S'il peut m'arriver que je peux pécher, je demande pardon. Et Dieu ne me voit pas, Dieu voit son Fils qui s'est livré sur la croix, et le Fils qui va plaider ma cause, et Dieu va également me pardonner. Mais dans ton orgueil, dans un cœur endurci, qu'est-ce qui va se passer? Tu ne bénéficieras jamais les bienfaits de l'ascension comme le premier élément que je viens de déclarer. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous avez cité l'endurcissement du cœur, l'orgueil, le mensonge, le rejet par Dieu, donc l'égarement, et la désobéissance à la voix de Dieu, à la volonté divine, comme 5 signes annonciateurs de la perdition. Et donc, chers téléspectateurs, chers peuple du Sud 210, lorsque vous remarquez que vous êtes dans l'orgueil, vous êtes beaucoup dans le mensonge, vous êtes, vous n'écoutez pas vraiment la voix de Dieu, sachez que vous êtes déjà dans la perdition et il faut chercher un pasteur, il faut chercher un homme de Dieu. Et parfois, les gens qui pourront peut-être vous chercher, qui se sont perdus, comment ils font pour vous joindre? Ok, ça veut dire qu'il faut se repentir. Il faut se repentir, revenir sur le chemin. Alors, pour me rencontrer, je suis au
Mes contacts, je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Avec ce même numéro, et vous pouvez m'écrire c'est mon numéro de WhatsApp également. Vous pouvez également cliquer l'église, la vie en Jésus-Christ, et vous allez avoir toutes nos coordonnées de l'église. D'accord, pasteur, je peux lire ici des messages. Je bénis ce serviteur de Dieu, cette correction est pour moi. Voilà, c'est écrit comme ça, c'est pas là. Et puis, bonjour, je m'appelle Antombourus de Puingo. Comment peut-on savoir que les 5 signes annonciateurs viennent de Dieu? Car la Bible dit parfois que toute autorité ne vient pas de Dieu. Voilà. Voilà, ce sont des messages comme ça, des messages des gens qui écrivent par rapport aux propos ou à l'intervention du pasteur Ange Bienvenu à Lula. Merci à vous qui nous suivez en ce moment à Dolisie, vers Montfleury, et vous nous écrivez en ce moment. On vous dit merci. Studio 210 continue. Juste après nous, ce sera le temps du réveil avec la sœur Agapé Ngoma, coach, éducatrice et chantre de l'Éternel, pour parler des avantages du travail pour la femme. Mais avant le temps du réveil, vous allez suivre ceci. C'est un spot qui annonce la formation, troisième session de la formation que nous organisons sur le thème « Le journalisme à l'ère des transformations digitales ». Studio 210 et le Forum numérique Congo organisent. Voici vos métiers de rêve, des métiers d'avenir. Thème de la formation, le journalisme à l'ère des transformations digitales. Date et lieu du 1er au 30 juin au siège de l'ARPCE. Sous le parrainage du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, Léon Juste Ibombo, avec le soutien du GIOT et de nos partenaires.